Et salut YouTube, on est reparti pour la suite de notre aventure sur le donjon de Nalbuck. La dernière fois, on s'était arrêté avec la fin des quêtes secondaires de la taverne. Donc du coup, on avait fait la quête de Binsk et Mou et on avait fait la potion de compétence absolue. On avait enchaîné un petit peu sur le troisième étage, on avait fait les 2-3 premiers combats qu'il y avait à faire. Et maintenant, on va repartir pour le combat final, il me semble, de cet étage. Mais avant ça, on avait quelques ups à faire et quelques équipements à ajouter. Alors, on a le up du voleur et du nain à s'occuper. Et hop, on a aussi quelques petites nouveautés dans l'équipement. La hache du nain, enfin. Enfin une hache correcte sur le nain. Hache correcte de disruption charcutière, n'est-ce pas? Nous avons une nouvelle arbalète également. Arbalète descente d'accident regrettable. Cette arme a plus de chances d'infliger des dégâts collatéraux. Dans ce cas, sur le voleur. Le voleur, il n'aide pas les autres. Il est souvent dans son coin à s'occuper de son ennemi. Nous avons une nouvelle épée sur le ranger qui fait bien plus de dégâts. 22 à 28 contre 14 à 18 avant, c'est nickel. Et cet arc là, je crois qu'on a déjà un meilleur sur l'elfe. Parfait. Nickel. Ah, un truc que j'avais oublié aussi au dernier épisode. Je pouvais mettre le marteau sur l'ogre. Je ne l'avais pas fait. Voilà, j'ai perdu des dégâts sur l'ogre. Au final, ça s'est quand même bien passé, donc du coup, bon. Voilà, hein. Tant pis. Nouvelle tunique pour le voleur. 3 protections, 1 d'adresse. C'est parfait. Nouvelle petite gueule pour le voleur. Un pagne de combat pour l'ogre. 0 protection, 2 d'impact. 0 protection, 3 précision. T'as combien en précision? 69. En vrai, bon, ça le fait, hein. On va garder l'impact. On va taper. 2 de courage, 1 protection, 3 de résistance magique. Je suis pas fan du courage sur l'ogre. J'ai envie qu'il joue quand même après le barbare. Donc on va le descendre un petit peu. Ici, ah bah j'avais pas de bot. Et ben plus 2 protection, plus 10 points de vie gratos. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. J'ai un nouveau bandeau. Ah non, c'est celui-là que je voulais pas mettre. Je ne voulais pas le mettre parce que pourquoi déjà? 2 protections, 2 charisme. Ah là je perdais 1 protection, mais au final le courage est important. Pour booster toute l'équipe, c'est quand même plutôt pas mal. Et alors en termes de couvre-chef, ouais, bon. Pour les équipements, c'est bon. That's good. Ensuite, le voleur. Alors, petit checking avant. 85 en précision, il touche. Hein. Le voleur, maintenant il faut qu'il tabasse. Il faut qu'il tabasse. Ah, et là, c'est là où c'est chiant. Parce que dans les compétences actives, on n'a rien de bien du côté du voleur. On a le show-strap pour immobiliser une cible. Ça peut être intéressant de temps à autre. On a le tranche-tendon. Tranche-tendon, comme je disais au dernier épisode, c'est une altération qui est embêtante, mais qui n'est pas forte. Ça limite juste les déplacements, ou bien ça fait quelques dégâts si jamais on décide quand même de se déplacer. C'est pas non plus incroyable. Ou bien on a le carreau d'arbalète empoisonné. Pareil, le poison, c'est du dégât par tour, enfin c'est des dots, ok. Mais le poison est pas non plus extraordinaire. C'est pas dingue, c'est pas dingue. En amélioration, le carreau d'arbalète, il fait quoi? Subit plus de dégâts de cet effet. Bon, il tape plus fort et il y a plus de dégâts de poison. Et ici, subit un malus de force et d'adresse. Ça peut limiter une cible, ok. Et ici, attaque à distance ou au corps à corps. Ah, très bien. Qui inflige des dégâts accrus, ok. 10 à 20. Immobilisé et empoisonné. Et ici, attaque à distance ou au corps à corps qui inflige des dégâts accrus sans mettre fin à la furtivité. Ah, le show-strap est tentant. Le show-strap est tentant parce que si on peut le caler en étant invisible, ça permet, ça permet de faire en sorte que le voleur, bon, ne serve pas du tout à rien. Pour combien de temps? Enfin, pas complètement à rien pendant qu'il est invisible, juste à se déplacer là. C'est pas dingue. Et ici, soliste 2, on gagne 10% de chance de coup critique quand on est solo. Et comme moi je le mets souvent solo, c'est parfait. Ça, c'est bon. Et pour le nain, ah, la torgnole qui étourdit. Ou plus de dégâts. Non. La torgnole qui étourdit, c'est fort. Parce que comme je vous le disais, il y a un combo plus tard avec l'ogre, qui arrive d'ailleurs prochain niveau, où il balance le nain, et le nain arrive dans la mêlée et fait une torgnole. Si en plus ça peut stun les ennemis,
Bon voilà, ça peut skip le tour de peut-être 2-3 ennemis dans la zone. C'est pas déconnant. Oh salut Yaya Taga, comment tu vas? Et ensuite du coup sur le côté en compétences passives, j'aime pas les compétences passives du nain avant le dernier, enfin avant le palier 4. Hein. En vrai là c'est pas... Si 3 parades, 3 parades comme ça là c'est bien ça. Pas de soucis Harper. Ah mais le problème c'est que les deux font la paire, c'est rigolo mais c'est pas non plus extraordinaire tout simplement parce que comme je vous le disais je vais balancer le nain dans la mêlée. Ah en compétences passives c'est pas dingue hein. Ou alors je prends arnaque et carambouille juste pour augmenter le prix, les prix et diminuer les prix de ce que j'achète. Parce que l'elfe ça sera jamais le cas. Le barbare ça peut être le cas en début de combat mais après je vais le jeter dans la mêlée. Ah ou la résistance. Ah je peux augmenter sa résistance. Dégagez les Nasbrock, je suis trop puissant. Ouais je pense qu'on va partir là-dessus. Et ici je fais un mixte entre les deux. Ah il a déjà 142 PV. Ça sera la dernière fois que je mets un point en constitution et après on partira en full force. Ça me paraît correct. Let's go. Ah mais il a déjà fils de la pierre. Est-ce que je mettrai pas tout en impact? Non non non. Le prochain combat va être emmerdant donc du coup let's go. On part là-dessus. Ouais. Let's go, let's go. Alors, avant d'aller faire le combat qui va être un petit peu agaçant sur la gauche, on va aller fouiller un petit peu tout ce qu'il y a là. Hein. Le loot, on connaît. Ici, du coup, on a une table basse. Des pièces d'or, un bouquin. Ici, on a une porte à défoncer. Ça tombe bien, j'ai tout pris sur l'ogre. Voilà, bon, c'est cassé. Hop. Ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, des leviers. Un levier, en tout cas. Hop. Pour passer par là. Y a de l'or là-dedans. Anneau, jambière, des potions et des pièces d'or. On prend le tout, c'est nickel. Là, il n'avait pas de bot. Nickel, on gagne gratuitement 1 de protection et 3 de résistance physique. Et alors, là-dessus, c'est vrai que je fais pas assez gaffe aux accessoires. Je vais peut-être essayer d'en mettre un peu plus. Moins 5 résistance physique, 8 résistance magique. Oh, je suis pas fan. Quoique, il a combien de résistance physique, lui? 44. Moins 5, il tombe à 39. Par contre, il gagne 29 en résistance magique. Bon, bof. Bof, bof, bof. 2 emplacements, moins 2 en intelligence, 1 en courage, 0,1 dégâts critiques. Je regarde vite fait l'ordre d'initiative. 15, 9, 12, 11, 14. Ok, donc j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire le ranger et le barbare qui jouent enfin, l'un après l'autre. Je vais peut-être mettre sur l'elfe. Mettre sur l'elfe la ceinture de berserker orc. Elle a pas besoin d'intelligence. Elle gagne 1 en courage pour jouer un peu plus tôt et elle fait des dégâts crit. Let's go. Elle cale des crits assez souvent en plus. On va lui mettre une deuxième popo. Est-ce que tout le monde est bon en popo? Non, toi t'en as pas. Hop. Et toi t'as pas la bonne popo. On s'en fout de la popo de mana. Ouais, let's go. Let's go, let's go, let's go. On est bon. Alors ensuite. Oh, encore un levier. Toujours plus de levier. Ok. Ça, c'est bon. Gastronomie chez les ogres. Oh, mais est-ce que ce serait pas fini pour les ogres, là? Checkons vite fait. 1, 2... Ah, merde, il m'en manque un. Dommage. Par contre, la fonction anthropologique du gobelin, j'ai les 3. Il faudrait juste trouver la bibliothèque maintenant. Alors. Alors. Oh, ici. Bandage et eau croupie. De l'eau croupie. Excellent. Alors.
Là, je vais avancer prudemment parce que je les connais, ces connards de gobelins. Ils m'ont foutu des pièges sur le passage. Et évidemment, c'était sûr en fait. Alors là, il est esquivable si j'avais frôlé le côté droit. Mais bon, dans le doute, je me connais. Si je repasse par là, un de ces quatre, je vais me le repayer. Hop, on va accélérer la vitesse. Saligo, ils en ont foutu partout. Tirez sur le bon Loquet. Donc ça c'est good ici. Le secret des poulets, 4 sur 4. Oh, est-ce qu'on n'a pas fini les poulets aussi? 1, 2... Et merde, il m'en manque 2. Bon. Les livres, c'est pas pour tout de suite. Alors, oh. Ah, je sentais le piège, mais il y en a pas. Bon, ils sont cons. Ils auraient dû en mettre un là. Et ici, il y en a pas. Il y en a pas. Ah, et ce combat-là est chiant. Ça y est. Pour vous dire, la première fois... Enfin, la première fois. La dernière fois que j'ai fait une session sur Nullbuck, j'avais voulu le tenter en homme de fer. Et j'étais arrivé à ce passage-là avec ces golems de ces morts et ils m'ont pété la gueule. Ce qui fait que ça a détruit toute ma partie. Ça là, ces petites saloperies, il va y en avoir 2 dans le prochain combat. Je suis pas rassuré. Alors du coup, est-ce que tout est bon? Est-ce que tout le monde est full PV? Je suis pas rassuré. Hop, 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 hop. Ouais. Bah on va le tenter hein. Let's go. C'est parti. Vous êtes du genre pénible, un peu comme un vieux sparadrap collé au bout du doigt. Mais j'ai de la ressource et nous sommes légion. Encore des gobelins? Y en a jamais trop à dézinguer. On va éradiquer tous ces peaux vertes et on fera des paillassons avec leurs oreilles. Oui, ils sont vilains, je leur dis zut. Appétissante ingénue. On la gardera pour la suite. Vivante ou morte d'ailleurs, peu importe. Allez, qu'on appelle mes autres gardes. Ralak, verra de ça. Oh non, il y a un élu qui a pop sur le côté. Oh non. Et c'est normal, Yayata. Les premières vidéos arrivent lundi. Oui, parce que pour vous, YouTube, vous qui suivez sur YouTube, on en est déjà au 7ème épisode, je crois. Mais là, au moment où je tourne, les vidéos sont pas encore parues sur YouTube. Donc du coup, n'hésitez pas à venir voir en live pour les tournages et assister en temps réel à l'aventure. De toute façon, le lien est en description et vous avez également les horaires auxquels je tourne. Alors, bon, ce combat-là est emmerdant. Déjà parce que je dois pas trop les paquer au début. Parce que ces saloperies de golem ont l'habitude de caler des zones assez monstrueuses de 6 qui one-shot. Hein. Ça one-shot clairement. D'un autre côté, en splittant le groupe, je suis grave dans la sauce quand je fais ça. Donc on va tenter un truc en les laissant grouper. On va faire ça, ça et ça. Pourquoi je mets l'ogre là? Parce que lui il détruit les éléments en un tour. Les éléments du décor en un tour. Donc on peut élargir la zone de tanking et la mettre sur 3. Alors, on va mettre ça là. On va mettre la magicienne pas ici. On va mettre le voleur là. L'elfe ici. Et tant... Non, pas tant pis. Et ça là. Du coup, la zone du barbare, elle est de 2. Je peux booster tout le monde. Le ranger, il peut booster n'importe où sur la map. La prêtresse, il faut qu'elle cale son truc de courage. Bon, on va voir. Mais normalement, c'est pas trop plan Huc de se placer comme ça au début. Normalement. On est des privilégiés en fait, effectivement, oui, 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 ceux qui... Enfin, les viewers Twitch sont privilégiés, ils ont le contenu en avance. C'est des zones de 8, de 9. D'accord. Je me suis planté, c'est pas une zone de 6. Bon, est-ce qu'il va me faire la même de l'autre côté? Ah non, il vient de tanker.
Enfin, il vient me tacler plutôt. C'est emmerdant. Parce que là, du coup, je peux faire sortir tout cela de la zone, si je veux. Genre, je peux juste faire ça. Mais du coup, pour le barbare, si je voulais le déplacer, bah nique. Hein. Il va se manger les dégâts d'entrée de jeu, lui. À moins que je détacle. Tant pis. Je préfère me manger un dégât comme ça. 35 de dégâts, c'est toujours moins fort que ce qui va arriver là. C'est toujours moins fort. Ouais, bon, le barbare il est déjà un peu dans la sauce. C'est pas dingue. Hein. Le ricochet sert pas à grand chose pour l'instant. Taper non plus, en vrai. Le heal direct. Tant pis. Là, les tanks ils vont avoir un gros boulot à faire parce qu'il faut tomber ces golems le plus rapidement possible dans le combat, sinon c'est la merde. Donc en vrai là, je peux pas le déplacer. Il est pas renversable, il est pas stunnable. Par contre, je peux le déplacer. Est-ce que avec le Kadula ça passe? On va voir ça immédiatement. Allez. Oui, ça passe. Ok. Alors ça c'est très très bon comme démarrage. Ça c'est très bon. En vrai on n'a pas l'impression comme ça, mais les petits gobelins vont être chiants à la longue. Et donc du coup il faut tomber les deux golems au moins autour d'eux. Sinon après c'est grave la sauce. Grave la sauce. Ok, l'élu qui arrive, il pète pas encore. Par contre s'il explose ici je suis trop dans la merde. Faut que je le tue. Merde, faut que je tue ces deux là et celui-ci maintenant. On va retarder le tour. Faire la bénédiction sur ceux-là. Et on va la décaler par là-bas. Et merde, j'ai pas la... Oh, j'ai mis ma prêtresse dans la sauce. Comment je fais Ah, je peux pas... Je suis obligé de rester dans la zone. Au secours. Ah la sauce. Et ben tant pis, adieu la prêtresse. Le voleur, je peux encore le dégager. On va passer en furtivité avec le voleur et on va commencer à s'occuper, enfin de... Ouais, on va commencer à s'occuper des petites merdes qui arrivent sur le côté là. Parce qu'ils vont sûrement rusher un petit peu eux. Ce serait pas étonnant. Ok, raté. Magnifique. Magnifique. Ça sprint. J'ai bien fait de soigner le barbare. Hein. Le barbare serait mort si je l'avais pas soigné. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour l'instant. L'ennemi est furtif. Ce petit bâtard. Toi tu retardes ton tour. Il va jouer après la magicienne. Du coup c'est emmerdant. Non, ça me dit rien, d'ailleurs. Ça ne me dit rien. En vrai, il y a un monde où je peux faire survivre la prêtresse, mais il est temps d'axe. C'est de faire une gifle sur lui. Si j'arrive à le déplacer, normalement, sa zone disparaît. Le gros problème, 65% de résistance magique, c'est le seul move que j'ai. On y croit? Fuck! Résistance physique. Ah merde, c'est de la physique. Ah, c'est un XCOM chez la Mafia Nimbus. Ok. XCOM que j'ai toujours pas testé non plus d'ailleurs. Faudrait que je le fasse. Bon, la prêtresse est inconsciente. C'est pas grave. De toute façon, j'ai gardé le baroud d'honneur en cas de gros problème. Les gobelins, Lui, il va faire sa zone. Aïe, Ça, c'était pas prévu. plus baston. Ça, c'est emmerdant parce que je voulais tuer l'élu avec lui. Est-ce que je peux le tuer avec nain plus ranger? Faut le tester. Allez, faut taper là. Ok, 28. Avec ta nouvelle hache, tu fais les dégâts là, non? Ah, il les fait. Non, mais j'attaquais pas vraiment.
Bon. C'est un même délire de mafia d'ailleurs. Ah. 100% égale 1%. Ah ouais, non, mais là c'est. Ah, c'est triste. Ah non, 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 mais il faut que je relève la prêtresse avant qu'elle canne là. D'un autre côté, je peux pas laisser l'élu là. Hein. Si je laisse l'élu, qui est-ce qui peut finir? Le voleur peut peut-être revenir pour le finir. La prêtresse peut taper aussi. Ok, non. Ok, on le tente. Non, la prêtresse peut pas taper. La prêtresse doit relever le barbare. Le voleur doit finir l'élu et au pire il y a l'ogre derrière. Et sinon je suis grave dans la sauce. On y croit? Merde, il l'a pas. Là il l'a, mais il a 56% de chance de toucher. Tant pis, tant pis. Ça c'est ultra important, il faut que je le fasse. 56%, allez j'y crois. Touche-le s'il te plaît. Oh, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais ça c'est mon voleur ça. Ah c'est beau. Avec 56%. Et là du coup je peux faire mon swabok tranquille, peinard. J'ai plus à m'en faire. La vie est belle maintenant. Enfin bon, il reste encore 2 golems sur le terrain mais... Et il commence à me maraver la gueule de la distance mais... Ah mais ce voleur, mais je vous l'avais dit, enfin je vous avais dit au tout début que normalement le voleur, jusqu'à ce qu'il soit assez haut niveau, il fait pas grand chose. Et là, il nous régale depuis le début de ce let's play. C'est magnifique. C'est la première fois que mon voleur fait autant de dingueries en début de partie. C'est magique. Oh et l'elfe aussi avec ses ricochets qui tapent pas le décor. C'est beau tout ça, c'est beau. Oh ça c'est beau un monde qui joue là. Bon par contre après, en termes d'initiative, après j'ai tous les ennemis qui me marvent la gueule les uns après les autres. C'est quand même pas génial hein. Bon le furtif il a rien pu faire. Celui-ci va s'acharner sur mon ogre qui esquive, joli. Pareil, l'ogre c'est la première fois qu'il esquive autant en début de partie. L'ogre il est pas censé faire énormément d'esquive. Il est surtout censé tanker. Il a tué son golem. Oh oui. Ok, golem mort. Ogre tombé. Ça c'est emmerdant aussi. Ça c'est un peu emmerdant. Bon, il a quand même tanké un tour complet, l'ogre. Et ça, rien que pour ça, tu mériterais un sauvetage. Mais je pense que... Ah non, le ranger pourra pas le sauver. La magicienne a claqué son soin. La prêtresse a claqué son soin. L'elfe a claqué son soin. Tu mérites un sauvetage, mec. En vrai, tu mérites. C'est mérité. Si je me cale là... Ah, j'ai la vigilance de celui-ci qui m'emmerde. Je vais peut-être retarder mon tour avec le barbare. Ah mais je finis pas à 100% avec lui. Allez s'il te plaît, fais pas le jet minimum quoi. Oh parade. Emmerdant. T'es un chieur. Ranger tu sers à rien. Attention. Tu ne sers à rien. Bon bah toi tu meurs là. Hop là, tu dégages. Ensuite il y a toujours la vigilance. Mais tant pis je vais me prendre le dégât de vigilance, c'est pas grave. Oh si tu pouvais me faire une parade là. Bon, moins 5, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça passe. Ouais, un peu agaçant ça quand même. Hein. Un peu agaçant mais ça va. Là, je peux faire le gnolo. Tenter d'en tuer un ou deux, s'il te plaît. Touche. Ouais. C'est pas ce que j'appelle tuer mais ça passe. Massacrons-les. Où est-ce que je vais bien pouvoir aller caler le barbare? Pourquoi j'ai reporté son tour déjà? Qu'est-ce qui est le mieux là? Est-ce que j'ai pas une giga zone? Ah j'ai une belle zone de 4 là. Allez stun. Oh le crit. Double stun. Le crit double stun. Oh la magicienne. Mais cette compagnie là elle régale hein. Elle régale.
Est-ce que j'irai pas... Ah non, elle est immobilisée. Je peux pas claquer mon soin quelque part. Cure de bien-être. Je peux retirer l'état enflammé sur mon barbare. Est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas sûr. Est-ce que j'essaierai pas de finir quelque chose là? Pour éviter de prendre trop de dégâts avec mon ogre encore. Ah, si je peux tuer celui-là, ça fait encore des dégâts en moins. Regilet! T'as réussi à te reposer un petit peu? Je peux pom-pom girl le barbare pour qu'il rejoue avant les autres. Je savais bien que le pom-pom girl allait finir par servir. Ah non, parce que j'ai reporté son tour. Ah. J'ai pas été très malin là-dessus. En même temps, c'est vrai que ça serait un peu pété si jamais je pouvais retarder mon tour et les faire jouer quand j'en ai envie. Allez, faut s'acharner sur celui-là. Oh, salut Psycho, comment tu vas? Hop. Ma prêtresse qui va manger des dégâts. 4 PV, ça va. Enfin, ça va. Non, ça va pas, mais... Oh, mon elfe! Je vais bientôt... Ça va super, écoute, on est dans un combat plutôt compliqué, mais qui se passe bien. Étonnamment. Qui se passe bien. D'habitude, je galère beaucoup plus sur ce combat-là. Et là, les jets sont bons. En plus, on a encore le barbare qui peut jouer derrière, là. Par contre, ta vigilance m'emmerde, toi. Mange-toi ça. Parfait. Et on va peut-être aller planquer le barbare ou le rester dans... Ouais. On va l'avancer un tout petit peu, mais pas plus que ça. Oh, des renforts. Voilà pourquoi ce combat est chiant, j'avais oublié ça. Oh, l'esquive de l'ogre. Aïe. Ok, en retour du barbare qui peut jouer. Est-ce qu'on peut aller flinguer un truc chiant le plus vite possible? Toi, tu vas me faire chier, toi. Toi, t'es un casse-couille. Hop là. Allez, meurs. Parfait. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un à soigner en urgence? Ouais, la prêtresse. Ah, et l'elfe aussi. Je vais soigner plutôt la prêtresse qui pourra re-soigner l'elfe derrière en cas de problème. Qu'est-ce qui joue? Toi, tu joues. Tu peux être chiant, tu peux tuer mon elfe, mais tu peux aussi tuer ma petite prêtresse. Et toi, t'es stun. Donc, Osef. On va soigner la prêtresse pour l'instant. Serre les dents. Me voilà. On va aller scaler là. Toi, est-ce qu'il y a un monde où tu peux, genre, renverser celui-ci? Ça serait bien. Dégage. Il esquive. Super. Un ogre qui est empoisonné. On peut faire ça pour qu'elle ait un peu plus de dégâts. Qu'est-ce qui tape avec le plus de précision? Ah, c'est les dégâts normaux. Passe tour. Chrome. La peinture sur un truc. Histoire de le finir. Ah, je finirai pas, mais tant pis. Hop, petite régène sur la magicienne qu'on va mettre à couvert. La prêtresse, elle est là. Allez, 75%, s'il te plaît, tue. Nickel. Toi, après, tu vas jouer tes stuns, on s'en fout. L'elfe, va falloir détacler avec... Oui, bah, brûle en silence. Raté, parfait. Ah, je peux soigner. Le barbare. Je peux aller jusque là. Jusqu'ici. Jusque là. J'esquive la première attaque d'opportunité. Peinard. Je soigne. Ça se passe, ça se passe. Ah, je brûle, je fonds, quel monde! Ah, ah, au secours. Oh, je peux me mettre dans son dos et faire une frappe sournoise. Hop. Voilà. On a le golem en zone. On a l'ogre qui est dans le mal. Il faudrait que je ramène l'ogre avant. Ouais. Je dois ramener l'ogre maintenant. Ou alors je peux le tuer celui-là. Hein. Je vais quand même soigner l'ogre tout de suite. Toi, il faut que tu bouges pour rentrer. Ah merde. Tu vas te manger l'attaque d'opportunité. C'est pas grave.
Temps de la changer, elle est même pas stable. C'est vrai que ma chaise, oui, oui, c'est un peu une catastrophe. Aïe, Alors, ici. Il va falloir tirer avec le barbare. Il faut vraiment que je tue celui-là avant le début de son tour, là. Nickel, il l'a eu. Faut que je tue... faut que je tue celui-ci. Comme ça, je ne prendrai pas l'attaque de zone. Il a sprinté, lui, hein. Oh oui. Oh, ça, c'est chiant. Allez, finis les deux, s'il te plaît. Ok, t'en as fini un et l'autre est à 13 PV, c'est nickel. T'as bien joué. Toi, par contre, tu vas m'emmerder. Il va falloir compter que sur l'ogre. Ah non, non, c'est bon, j'ai encore 3 persos qui passent derrière. Toi, tu le finis. Bien joué, l'ogre. J'ai bien fait de te ramener à la vie, toi. Et on va te placer là. Alors, il faut que j'éloigne mes persos de ça parce que ça va exploser en zone. Et ça va faire mal. Oh non, tue pas mon elfe. Oh. Mais oui, tu es une savonnette. Mais oui, tu l'es. Bon, ça va me faire mal. Ça va pas être très très opti. On s'en sort dans ce combat. Moins 31. Je peux rebuff toute l'équipe avec la bénédiction de Euclid, mais est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant à faire, genre soigner quelqu'un par exemple? L'ogre, hein, qui est un peu dans le mal. Aïe! Alors, Attention à mes livres. attention à mes livres. Hop, hop. Petit sprint. Tant pis pour le voleur qui jouera pas ce tour-ci. Ah, une fois la savonnette, mais pas deux. Ah là 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 là. C'est connu. Alors. Ah, tu vas pouvoir jouer, toi. Oh, m'immobilise pas. C'est bon, let's go. Encore des renforts? Non mais c'est insupportable. Il y en a combien? Bon, va bien falloir qu'on poutre celui-là au bout d'un moment. Je peux pas utiliser mon arc? Oh, je vais devoir y aller comme ça, me manger un dégât. Tant pis, on va buff. Elle s'est pris un savon. Ouais, putain, la pauvre elfe. Ah, ça va. 20 dégâts en zone, ça va. En plus, il rate. Parfait. Toi, tu meurs, du coup. Purée, les gobelins! Tiens! Et on va rapprocher le nain pour que ce soit lui qui prenne le focus. Aïe! Ça fait mal, mais c'est pas si grave. Swapbuck, non. Pareil, je peux lui rusher dessus, tant pis si je prends un dégât. Ça désactive la vigilance pour les autres, c'est pas plus mal. Parfait. Moins parfait. J'ai le tourbillon ou j'ai le soin? Le soin sur l'elfe me paraît cohérent. D'un autre côté, j'ai un joli petit tourbillon là-bas pour stun, pour tuer et stun notre ennemi. Let's go. L'autre a pas été stun. Dommage. C'est dommage. La prêtresse, elle a récupéré son heal ou... Non. Bah la popo. Ça a pas bon goût les potions. S'il y a encore des renforts derrière, je vais être dans la sauce. Alors je préfère soigner avec les popos, tant pis. Hop. Toi tu viens là. Est-ce que je peux faire de l'attaque de dos? Non, j'ai pas récupéré le CD. Ok. Toi t'es bloqué. En plus il rate, nickel. L'elfe va pouvoir jouer. Ah, si je pouvais finir celui-là, ça m'arrangerait. Let's go, on y croit. Dommage.
Ok, l'attaque d'opportunité, elle est bien là. Oh, il fait péter. Ça va, ça va, ça va. Et toujours plus, hein. En plus, il joue avant moi. Non, mais c'est un scandale, là. Il y a combien de vagues de renforts? Ah, bah c'est la dernière. En vrai, si on termine tous les ennemis assez vite, normalement, les renforts sont censés se stopper. Mais je vois pas comment j'aurais pu être plus rapide que ce que j'ai fait là. Vampire Survivors. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est... Oui. C'est un scandale, pire que les Black 3 sur 10. Bah ouais. Non, mais là, c'est... Oh non, mais c'est de la merde. Bon, qui est-ce qui va finir celui-ci? Non, mais faut taper, là. Mais en même temps, je laisse des trucs à 7 PV derrière moi, c'est chiant. Bon, toi, l'ogre le finit. Bon, il va falloir aller taper là-bas. Ok. Ogre, tu finis ça. S'il te plaît. Merci. Ensuite, on va les tanker avec le nain. Avec mes pauvres points de déplacement merdiques. Bon, il m'en reste 3, 4. Et j'en ai 2 par terre. On dirait pas, hein, mais ça reste quand même un bon résultat pour l'instant. Ok. T'es enflammé, ça m'emmerde. Allez. Allez, faut tuer des trucs là. Oh putain. Oh non, mais cette fin de combat qui est juste longue et chiante. Je ramène le ranger qui ramène la prêtresse. Allez, let's go. De toute façon, c'est au tank de gérer. Je ramène le ranger qui ramène la prêtresse, qui ramène le barbare. Allez, let's go. La chaîne de heal. On va aller te mettre d'ailleurs à côté de toi. Pour gagner un bonus de courage. Tank, s'il te plaît. Oh non, merde, il fait une bombe. Ok, ça va. Y'a pire. T'as le soin, c'est nickel. Tant pis pour le bonus de courage au final. Serre les dents. Le retour de la prêtresse. Allons-y. Il faut finir ce petit emmerdeur là qui est derrière aussi. Ok, toi tu commences à être dans le mal. Est-ce que je peux pas faire une torgnole là? Si, complètement même. Bon, ça va diminuer de 1 tour le barbare, mais... Torgnole, façon Gurdil. Si ça peut stun. Ok, celui-là il est hors combat. Je pourrais le voir plus tard. Pour le finir. Je peux swabok. Nickel. Ils joueront plus tard au prochain tour. On va se caler bien en face de lui. La magicienne, elle a son heal. Let's go, on ramène le barbare. Ok, c'est bon, c'est fini là. Là, ils peuvent plus revenir. Et j'ai encore du heal si jamais j'ai besoin. Nickel. Voilà, c'est fini là, non? Parce qu'en plus, j'ai mon voleur qui joue derrière. Ah ouais, bof. Hein. Hop. Let's go. Toi, allez, tu le massacres là. Hein. Tu lui fais un coup dans le dos. Normalement, c'est bon. C'est plié ça. Let's go. Toi, tu vas aller te mettre devant le ranger pour regagner son de l'initiative. Et on va tirer sur le mec stun ou le mec qui... Ouais, le mec stun. Alors, le critique était pas obligatoire, mais il fait plaisir. Hop, ici on buff. Et là on espère pas faire des dommages collatéraux parce que bon, ce serait con. Parade. Allez, dans le dos. Les dégâts du barbare. Allez. Ah, parade. Il va être insupportable. Tu m'embêtes. Allez, renverse-toi. Et paf, dégage. Et merde, il résiste. Ah non, il est immunisé carrément. Ok. Ça va prendre combien de temps cette histoire? Kadula? Oh. Oh, s'il passe, ça serait une fin magnifique.
Bon bah ça sera pas une fin magnifique. Ce sera juste une fin correcte. Moins 21, normalement la magicienne elle a son vampire. Il part où lui? Ouais c'est un scandale. C'est un scandale ce qu'il me fait là. Tiens vas-y. Va parer ça pour voir. Voilà. Déroute. Bah t'auras pas le temps. T'auras pas le temps mon gars. Parce que là... Je te fais ça. 50%. Allez, une chance sur deux de finir le combat maintenant. Et c'est le bon 50%. Let's go. J'ai du sang partout. La chance incarnée? Pourquoi? T'as rien fait? Voilà, petit détour par la taverne. Et ensuite, on ira voir Revax, du coup. C'est parti. De retour au troisième étage. On est parti. Alors, avant d'aller voir Revax, qui est juste ici, on va d'abord faire un petit tour par ici, parce que je pense qu'il y a du bon loot. Du bon loot. Manuel d'utilisation gobelin. Profulik, Bujul, Batoko, Gnak, Sakolobivi. Oui, d'accord. Alors, bonne journée à tous. Bonne journée à toi aussi, Yayata. Des bisous. Alors, là, il faut que je note. C'est en fait un indice pour récupérer un coffre caché. Alors, il faut noter Istawi. Istawi. Nyatsi. Yafalouz. Zwifi. Istawi à nouveau. Alors, il me semble que, si je le fais de mémoire, Istawi correspond à vert, Nyatsi correspond à bleu, Yafalouz c'est du jaune, et Zwifi c'est le rouge. Il est écrit, celui qui lit ça est un imbécile. Non, 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 ça a une utilité. Où est-ce que c'est? Alors, est-ce que de mémoire... Alors, attendez, je le tente de mémoire. Parce que normalement, pour ceux qui voudraient avoir les informations, le bouquin est ici. Pour avoir les vraies couleurs. Mais moi, je vais voir si je peux le faire de mémoire. Alors, Istawi, pour moi, c'est le vert. Ensuite, c'est Nyatsi, le bleu. Yafalouz, le jaune. Zwifi, le rouge. Et Istawi, le vert. Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Et ouais, les gars, je parle gobelin couramment. Let's go. Alors, en fait, normalement... Du coup, il y a un traducteur de gobelin ici qui vous permet d'avoir les couleurs. Donc du coup, ça nous explique que le vert c'est Zwifi, le rouge c'est voilà, etc. Nyatsi au bleu, etc., etc. Mais je m'en suis souvenu par cœur. Let's go. Je connais mieux que le gobelin que l'anglais. Incroyable. Hop. Et ici, on a un petit truc à déverrouiller. Ok. Ah, encore une fois, pour ces statues, on verra, il y aura une vidéo spéciale un peu bonus. Ces statues-là permettent de débloquer un boss caché dans le jeu, en fait. On le fera quand ce sera l'heure. Pour l'instant, on ne peut pas. Il faudra attendre le late game. Hop. Et donc, du coup, allons voir Revax. Est-ce qu'il y a un dernier combat ici? Je crois pas, hein. Je crois que c'est juste du blabla ici. Clé secrète de Revax et boîte à berceuse de Tolsadoun. Ici, hop, on peut ouvrir la porte, il n'y a rien. C'est juste, voilà. Si vous vouliez voir la collection de robinets de Revax, la voilà. Elle est ici. Oui. Oui, Revax collectionne les robinets. Chacun sa passion. Nous ne jugerons pas. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. On a tous les livres sur les gobelins. Let's go, on gagne un bonus de 2 d'esquive pour tout le groupe. C'est pas déconnant. C'est même plutôt pas mal. Ah, tu es fait comme un rat. Ralak, mais où sont ces imbéciles de garde? Ils sont partout, sur ma hache et mon armure. Ouais, et sur mes bottes. On leur a pourri la face. Même que j'ai tiré des flèches. Méchant gobelin. Tu es peut-être un gueux difforme et monstrueux, mais Euclide me commande de t'épargner si tu te soumets à sa volonté. Donne ta clé et tes erreurs seront pardonnées. Tout ce que vous voulez, mais ne tapez pas. Je suis un lâche, c'est une honte. J'irai me faire fouetter devant Zangdar. Allez, on le zigouille. Attendez, il a dit Zangdar.
Il a dit Zangdar. Oui, oh, du calme, on avait entendu. D'ailleurs, j'allais relever. Tu sais qui est Zangdar? Oui, c'est le maître. Le maître du donjon? Je l'ignore, juste le maître. Zangdar. Zangdar, c'est le maître. Le maître. Je le cherche, mais je ne me souviens plus pourquoi. Je pense qu'on devrait le garder en vie pour l'instant. Qu'il nous donne juste la clé. On pourrait quand même lui découper les pieds, les mains et les oreilles, enfin tout ce qui dépasse et sert à rien. Tu veux dire le nez aussi? Ouais, entre autres. Ouais, on lui coupe les bouts. Ah, mais non, pitié. Mais y a quoi d'autre qui dépasse? Allez, ça suffit. On a la clé. En route vers le 4e. Ah là là, pauvre fou. Le 4e étage est maudit. Oui, merci, on sait. Non, justement, vous ne savez rien. Il y a une malédiction sur la malédiction. L'étage est surmaudit. Assez perdu de temps avec cet avorton. Tirons-nous. Et c'est là-dessus que nous allons terminer cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour la découverte du coup du 4e étage et affronter ses périls. Allez, des bisous à tous et à la prochaine.